Donc, je vous retrouve pour l'atelier créatif en direct du jeudi soir. Donc, la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est celle-là ici. Et puis, en fait, c'est une carte qu'on a fait dans l'atelier hier. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Et pendant ce temps-là, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, avant de commencer, pour vous montrer comment j'ai fait cette carte-là, je vais vous montrer les autres cartes qu'on a fait dans l'atelier d'hier. Donc, on a fait celle-là ici. Donc, dans le fond, c'est le plioir de Magnolia. Et on a colorié seulement les pétales et le centre. On aurait pu colorier aussi les feuilles, le contour, tout ça. Et je trouvais que c'était joli en le laissant juste comme ça. On a fait celle-là ici. Donc, avec l'embossage à chaud blanc sur noir, je trouve que ça ressort toujours bien. C'est quand même simple, mais c'est joli. Et on a fait celle-là ici. Donc, quelle belle journée que j'utilise de plus en plus. Parce que je trouve que ça nous donne l'occasion de pouvoir le donner pour différentes occasions. Et comme ça, ça c'est encore dans la collection Magnolia. Donc, il y a des intérieurs d'enveloppe qui vont avec les cartes. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a 20 par paquet. Donc, ça vient tout ensemble. Et je trouve comme le papier est un petit peu plus mince, en collant juste un carton à l'intérieur, je trouve que la carte est parfaite. Donc ça, c'est les cartes qu'on a fait hier. Et je vais faire celle-là avec vous ce soir. Donc, on s'est servi du Stamparatus. Quand j'ai une grosse étampe comme ça ici, j'aime me servir du Stamparatus. Parce que si mon étampe n'est pas étampée assez foncée, je peux réancrer et étamper au même endroit. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Et j'ai déjà la ligne où placer mon carton. Donc, je place ma carte dans le coin ici, vu que c'est déjà positionné. Et je vais mettre mon autre carton, donc environ dans le milieu. Et je vais le mettre avec un aimant dans le coin. Donc, vu que ici ma fleur est coloriée avec les Stampin' Blends, donc on utilise le Memento, qui est pour aller avec les encres à l'alcool. Donc, je vais mettre de l'encre partout sur l'étampe. Puis je fais une bonne pression. Parfait. Là, je trouve qu'ici, il y en a manqué un peu. Donc, je vais rajouter de l'encre juste dans le milieu. Et je vais peser plus fort dans le milieu. Donc ça fonctionne aussi pour nos étampes d'arrière-plan quand on veut être sûr de bien couvrir la carte. Donc ça, c'est parfait. Donc oui, ici, une petite bordure que ça n'a pas étampé. Mais c'est pas grave parce que quand on va venir mettre notre carton noir en arrière, ça va cacher la démarcation. Donc ça ne paraîtra plus qu'il y avait une ligne qui n'a pas étampé. Parfait. Donc maintenant, on va commencer à colorier. Donc pour le colorier, je vais utiliser juste le carton et je vais coller plus tard. Donc ici, j'ai mes couleurs. Pendant que j'ai l'encre sortie, je pourrais venir tout de suite étamper mon vœu. Ici, j'ai choisi Merci. Donc, je vais commencer par les fleurs, la fleur. Donc, je commence toujours par le plus pâle. Je trouve que c'est plus facile de rajouter puis de faire des nuances avec la couleur plus foncée quand on commence avec la plus pâle.
la couleur que je prends ici, c'est pétale, pétale rose. Parfait. Et maintenant, je vais avec la couleur plus foncée. Donc, j'en mets surtout aux endroits où je vois des genres d'ombrage sur les pétales et sur les lignes. Comme ça. Et je repasse avec le pâle pour les mélanger ensemble. Donc, ça va enlever le genre de démarcation et vous allez voir que ça va juste tout se faire en douceur. Comme ça. Là, c'est mouillé. Quand ça va être sèche, vous allez voir la différence. Et pour le centre, je vais le faire en jaune. Et il me reste le feuillage. Donc ici, c'est feuillage sauvage. Et je pense que j'ai-tu bon? J'ai commencé avec le foncé. Je vais prendre le pâle. Que je vais colorier partout. Allô, Carole? Si je voudrais, je pourrais venir colorier en même temps sur ma carte. Mais j'avais le goût de le laisser en blanc, comme ça ici, pour que ce soit juste le devant qui ressort. Mais ça, c'est vraiment au goût. On peut faire un ou l'autre. Donc, encore une fois, je mets de l'emphase avec le plus foncé sur les lignes. Et après, je repasse encore avec... Là, j'ai repris mon foncé. Hein? Bon. Ah, mes bouchons sont mélangés, c'est pour ça. Là, je comprends. Ça, c'est mon clair. Là, on va avoir une plus grosse démarcation que tantôt. Et je vais remettre le bouchon sur lui. Donc, l'importance de mettre les bons bouchons sur les crayons. Je pensais que c'est moi qui avais des problèmes avec mes yeux. Parfait. Donc, lui, c'est le foncé. Donc là, je repasse avec le pâle et je mélange les couleurs ensemble, comme ça ici. Donc, je vais passer quand même rapidement.
Et voilà, c'est terminé. Si je voudrais plus foncé, je pourrais remettre un peu de jaune ici. Là. Et puis là, je peux venir le coller. Donc, je le colle sur mon carton noir. Comme ça. Et je vais le coller avec des dimensionneurs pour le mettre sur la carte. Bonsoir Vanessa. Toi aussi t'aimes ça, les contrastes. Ça fait bien ressortir. Puis je trouvais qu'ici, le mélange du brune dune avec le noir, ça l'apportait comme un petit côté chic. Donc, je prends le temps de bien m'aligner. Pas tout à fait. Parfait. Puis, je vais venir mettre des petits bijoux cristal du Rhin. Je trouvais que c'était quand même nécessaire de venir mettre une petite touche de brillant. Et voilà. Je pourrais, si je voudrais, venir mettre du Wink of Stella. Je viens de me rendre compte que je l'avais mis sur celle-là ici. Mais comme ça, c'est vraiment beau aussi. Ah, merci Lorraine. Ben, je suis contente que vous ayez aimé ça, les filles. Et puis, j'aime vraiment beaucoup colorier avec ces crayons-là. Je trouve que ça nous permet de faire des beaux mélanges de couleurs. Donc, ben, je vous souhaite une super bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Et à bientôt!